أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour à toutes et à tous et que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, nous observons que la guerre qui a éclaté en Ukraine révèle un certain nombre de vérités et dévoile certaines formes d'hypocrisie, il faut bien le dire. D'abord, premièrement, il y a le fait que nous ne devons pas oublier que, aussi bien en Russie qu'en Europe, qu'aux États-Unis, on fabrique des armes. Et que ce commerce des armes ne peut fonctionner que s'il y a de temps à autre une guerre ou des guerres qui éclatent. Il y a une main qui en fait agit à l'Est et une main qui agit à l'Ouest et qui travaille avec la même intention derrière ces tensions fabriquées, de faire en sorte que la guerre se profile, que la guerre prenne de l'ampleur. Et c'est ce que nous appelons l'état profond. Il ne faut pas penser que les chefs de gouvernement sont à l'origine de toutes les décisions qui sont prises, mais qu'il y a derrière, comme nous le savons très très bien, les maîtres de la finance internationale qui travaillent et qui agissent dans l'ombre et qui manipulent de façon certaine l'opinion publique. Deuxièmement, nous observons que la communauté internationale réagit de façon extrêmement positive à l'endroit des Ukrainiens qui sont persécutés, qui fuient les bombardements. Selon les conventions de Genève, c'est un acte qui est méritoire et donc qu'il faut appuyer, qu'il faut soutenir, et c'est très bien ainsi. Toutefois, lorsque les bombes étaient larguées sur les Syriens par le même régime du dictateur russe, on n'a pas vu la communauté internationale réagir. Et en ce qui concerne les réfugiés qui se déplaçaient par millions, certains se sont retrouvés par voie terrestre arrêtés à des frontières barricadées, certains sont morts de froid, et d'autres par voie maritime se sont noyés. On compte pas moins de 23 000 noyés, migrants noyés, pour avoir simplement fui des conditions de vie désastreuses. Où est la communauté internationale par rapport à ces personnes qui pour la plupart sont des musulmans? Que peut-on dire? Comment peut-on admettre qu'il en soit ainsi? Est-ce qu'il n'y a pas là deux poids, deux mesures? Et puis, est-ce que finalement les droits humains peuvent être soumis à des perspectives sélectives à ce point que l'on retient le bien pour une partie de l'humanité et l'autre en serait privé? C'est un questionnement qui est essentiel. Troisièmement, il revient à la communauté internationale de faire pression sur le gouvernement russe, notamment en gelant des avoirs bancaires et en faisant en sorte que cette pression puisse aller contre cette agressivité de l'armée russe. Mais ce moyen qu'on utilise aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas utilisé à l'encontre de l'entité sioniste qui ne cesse de grignoter, de dévorer les territoires palestiniens contre le droit international? Pourquoi est-ce que ce moyen n'est pas utilisé à l'encontre de cette entité? Voilà un autre questionnement qui a toute sa raison d'être, n'est-ce pas? L'histoire récente nous montre de façon tout à fait évidente aujourd'hui qu'il y a une forme d'hypocrisie lorsqu'on défend des droits humains à géométrie variable, lorsqu'on accorde aux uns ce que l'on refuse aux autres du fait de leur identité religieuse notamment. Il s'agit de musulmans qui sont persécutés et qu'on n'accueille pas comme d'autres. Encore une fois, il faut venir en aide à tous les réfugiés, quels qu'ils soient. Et ce que nous faisons aujourd'hui vis-à-vis des Ukrainiens est remarquable, il faut le souligner, mais cela nous permet précisément de nous interroger sur le sort de tous les autres. Je vous rappelle que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait dit « L'injustice sera ténèbre au jour de la résurrection ». Que Dieu fasse que nous soyons de ceux qui retiennent l'essentiel du message de la vérité et en même temps qui se comportent de la meilleure façon vis-à-vis de leurs semblables, de tous leurs semblables. Wa jazakumullahu khayran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا.